Alors, je suis consultant en organisation et management pour les banques et les établissements financiers et je fais ce métier depuis une dizaine d'années. J'ai commencé mon expérience à Paris avant de revenir en province à Nantes pour un épanouissement personnel. Force est de constater que mes clients, comme mes employeurs, sont toujours satisfaits. Tel était le cas déjà à Paris. Malheureusement, je ne suis toujours pas épanoui personnellement dans mon travail. Et afin de trouver la voie et peut-être mes facteurs de motivation, j'ai décidé d'engager un bilan de compétences. Le bilan de compétences ne sert pas à rien. Il faut avoir deux points importants à prendre en considération avant de se lancer dans le bilan de compétences. Un, c'est une démarche personnelle, donc il faut être mûr pour le faire. Deux, il faut avoir un bon cabinet avec une personne qui va être capable de nous accompagner le plus librement possible et sans jugement. Après, une fois que ces deux critères sont réunis, il faut savoir que ça va être un investissement pour la personne puisqu'on va travailler sur le long terme, sur soi. Il faut être capable de se remettre en question, d'être ouvert car on n'a pas forcément une solution mais plusieurs solutions. Et après d'avancer en ce sens pour que le bilan de compétences soit efficace et qu'on puisse en sortir avec un maximum de pistes d'évolution. Alors j'ai fait ce premier bilan de compétences effectivement il y a à peu près 5 ans à Paris. Et ce qui m'a déplu dans ce bilan de compétences, c'est qu'il y a eu de la complaisance. Voilà. Et cette complaisance m'a amené à faire une formation pour déboucher sur un métier qui ne me correspondait pas. Ça pouvait correspondre à mes envies, à mes passions, mais au-delà de ça, pas à ce qui pouvait correspondre à ma vie familiale. J'ai connu Coach & Co par recommandation. J'avais échangé avec une personne sur ma situation et on m'a conseillé d'appeler une consultante de ce cabinet, ce que j'ai fait le jour même. Et j'avoue que la qualité de notre échange téléphonique et le fait que la personne ait perçu immédiatement quelle était ma problématique, cela m'a conduit à faire confiance instantanément à Coach & Co et à prendre rendez-vous pour engager un bilan de compétences. Ce que j'ai aimé dans l'accompagnement de Coach & Co, c'est que le consultant avec lequel j'ai eu la chance de faire ce bilan de compétences, j'ai senti tout de suite qu'il avait déjà exercé dans le monde de l'entreprise. On n'est pas parti sur des idées farfelues, on s'est concentré sur l'essentiel, sur mes compétences, sur la suite à donner à mon parcours et pour moi c'était décisif. Nos échanges ont toujours été très structurés, dynamiques et à chaque fois dans la remise en question. Voilà, on ne part pas n'importe où, attention, voilà, où sont mes compétences, où est-ce que je veux aller, et pour moi c'était vraiment important. Le résultat de mon bilan de compétences, c'est des opportunités professionnelles, deux plans, un plan A, un plan B. Le plan A, c'est de continuer mon métier, mais plutôt au sein d'une entreprise, donc de quitter le métier de consultant pour intégrer une entreprise. Et le plan B, c'est de partir dans le conseil en gestion de patrimoine. Donc dans le plan A comme dans le plan B, je reste dans les produits financiers, sauf que dans le plan B, je vais accompagner des particuliers. Aujourd'hui, ce serait délicat dans le sens où le bilan de compétences m'a permis d'avoir les clés et les critères pour mon épanouissement personnel. Cela me permet d'avoir une recherche d'emploi ciblée et de me projeter dans un métier qui pourrait me convenir. Sans le bilan de compétences, je serais toujours dans l'interrogation aujourd'hui.